Mes chers abonnés, il y a une chose vraiment très essentielle sur laquelle nous voulons insister depuis que nous sommes devenus chrétiens. Tout notre but désormais, comment faire pour se rapprocher de Dieu. Chers abonnés, c'est en cela que Jean-Baptiste s'est levé comme cette voix qui disait: une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Chers abonnés, il faut comprendre que pour réellement nous rapprocher du Seigneur et rentrer en union avec lui, il nous faudra absolument frayer un chemin. Et l'on pourrait se demander la question: comment frayer ce chemin-là? Ou encore, où est-ce que devons-nous frayer ce chemin? La question est simple et la réponse également. Nous savons que, conformément à la lettre aux Romains chapitre 8 verset 9, l'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu habite en nous depuis notre baptême que nous avons reçu. Du coup, pour nous approcher du Seigneur, il nous faudra tout simplement entrer dans le fond de notre cœur. Il faut rejoindre le Seigneur qui habite le fond de notre cœur. Et comment pourrons-nous nous approcher du Seigneur sans avoir auparavant frayé un chemin dans notre cœur? En cela, nous avons écrit un livre et nous montrons comment faire pour frayer un chemin dans notre cœur, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Il est intitulé « Préparer le chemin du Seigneur ». Chers abonnés, ce message est très capital et très important. Il nous arrive de vaquer à beaucoup de nos occupations, à œuvrer en ce monde et à faire pour notre part et pour chacun son travail quotidien. Comme l'exemple que nous avons lu dans l'évangile d'il y a 2 semaines, dans le cas de Marthe et Marie, et le Seigneur en tranchant en disant que Marie avait choisi la meilleure part. Chers abonnés, au milieu de nos labeurs, au milieu de nos travaux, il nous faut garder une union avec le Seigneur, un cœur à cœur. Et cela est très capital pour notre vie. Et cela est même décisif pour notre vie de chaque jour, de chaque instant. Comment pourrons-nous nous approcher du Seigneur? Comment rentrer en union avec le Seigneur sans avoir frayé un chemin qui nous conduit jusqu'à lui? En cela, comme nous l'avons tout à l'heure, nous avons écrit un livre, Préparer le chemin du Seigneur. Et cela, nous rédigeons en long et en large concernant ce thème. Alors, dans le lien sera laissé dans la description de cette vidéo, vous pourrez vous en procurer ce document. Chers abonnés, nous allons ébaucher sur ce thème-là. Il nous faut savoir que, conformément à l'évangile de Saint Luc, chapitre 6, versets 47 à 49, si le Seigneur habite le fond de notre cœur et que nous voudrons frayer un chemin dans notre cœur, tout simplement, il va falloir creuser notre cœur, le creuser et le creuser en allant en profondeur. Comme dans cette parabole de l'homme qui voulut bâtir une maison, l'évangéliste dit que cet homme a pris la peine d'abord de creuser la fondation, de creuser en allant en profondeur, après quoi de poser les fondations sur le roc.
Alors nous aussi, pour que nous puissions frayer un chemin dans notre cœur, il nous faut tout simplement parvenir à creuser notre cœur. De même qu'on creuse une terre pour recueillir de l'eau du puits, de même aussi nous devons creuser notre cœur. Et nous devons le creuser en allant en profondeur. Alors dans notre livre intitulé Bâtir sur le roc, également nous dévoilons également comment faire pour creuser notre cœur et le creuser en allant en profondeur. Chers abonnés, tant que nous n'aurons pas frayé ce chemin, nous ne pourrons rejoindre le Seigneur qui habite notre cœur. Et cela est très capital et même décisif. Donc s'il y a un appel à nous lancer, c'est celui-ci. Se frayer un chemin dans notre cœur et ce, en le creusant en profondeur. Alors, donc nous avons dit que nous laisserons ces deux liens dans la description de cette vidéo, de sorte que vous puissiez vous en procurer nos livres pour aller en profondeur dans ce message que nous adressons maintenant. Sur ce, nous disons merci de nous avoir écoutés. Merci de bien vouloir partager cette vidéo. Et à la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.